toujours de la balade de bâtiments. Évidemment, bâtiment, c'est la construction de maisons de particuliers. Alors, Monsieur Yves Arnould, très content de vous retrouver ici sur le super stand Thomas et Piron. Alors, la construction, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Sur Thomas et Piron, ça date de quand en fait? Eh bien, Thomas Piron fêtera l'année prochaine ses 40 ans, donc c'est effectivement une affaire qui n'est plus tout à fait nouvelle. 40 ans d'expérience et 40 ans d'expertise, dirais-je. Au départ, c'était une société qui était familiale. C'est une société qui était et qui est toujours familiale. Donc, elle fut créée par Louis-Marie Piron, il y a bientôt 40 ans, 39 ans exactement. Et c'est toujours aujourd'hui son fils, François Piron, qui en est l'administrateur délégué. Alors, sans rentrer dans les détails de la construction, comment ça se passe le marché là maintenant? Le marché se passe très correctement pour un entrepreneur sérieux, je dirais, tel que nous. On se rend compte qu'on est de plus en plus régulièrement sollicité par des investisseurs, des personnes qui ont compris que la brique était somme toute un très très bon investissement. Donc je dirais que le marché se porte fort bien pour la société. Nous réalisons des ventes qui sont tout à fait à la hauteur de nos ambitions. Alors, la petite question qu'on ne pose pas, mais qu'on va quand même poser, pourquoi acheter chez Thomas et Piron et pourquoi pas chez X? Alors pourquoi acheter chez Thomas et Piron? Mais d'abord, comme on l'a souligné tout à l'heure, parce qu'on n'est pas sur le marché depuis hier, c'est très important. Et ensuite le fait que nous agissions en tant que promoteur-constructeur. Ça c'est aussi quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que nous assumons une obligation de résultat. Étant à la fois concepteur et réalisateur et constructeur du bâtiment, nous avons ce type d'obligation qui repose sur nos épaules. Et alors un élément non des moindres, c'est le fait que nous travaillons avec notre propre main-d'œuvre. Il faut savoir que Thomas et Piron est une société à très forte intégration qui emploie 1500 personnes. Et je dirais ça nous permet d'avoir une maîtrise de la qualité de mise en œuvre sur l'ensemble de nos chantiers. Il y a constamment une étude sur la construction d'une maison, vu l'évolution au niveau de l'isolation, au niveau de l'énergie renouvelable. C'est toujours un travail, c'est vraiment un travail de chantier, ça. C'est un travail de chantier et de conception. Donc nous disposons d'une cellule recherche et développement qui est constamment en train de se poser la question de savoir quelles sont les meilleures techniques, quels sont les meilleurs matériaux à mettre en œuvre pour assurer le meilleur rapport qualité-prix et aussi respecter les normes qui sont en vigueur et de plus en plus drastiques. Alors, s'il y avait une innovation dans votre entreprise, ce serait laquelle? Parce qu'on voit qu'une évolution au niveau de votre logo, au niveau de certaines applications, en fait, s'il y avait une innovation 2015-2016, ce serait quoi? Alors c'est probablement un concept dont nous sommes particulièrement fiers, c'est le concept hybride signé Tom Wood. Donc c'est un mix de techniques ossature bois liées à l'ossature bois et de techniques traditionnelles. Donc ça nous permet à un moment donné de proposer un produit avant-gardiste qui est vraiment dans l'air du temps et qui correspond à ce que le public des candidats bâtisseurs actuels recherche. Et là nous en sommes particulièrement fiers, a fortiori qu'il est très performant. Alors, est-ce qu'il y a une tendance pour le moment sur la construction au niveau de la demande? On sait que dans un futur proche, le cas de façade va tout doucement tenter à disparaître, puisque les terrains à bâtir quand même vont commencer tout doucement à devenir un peu plus difficiles. Donc, on va passer sur deux façades. Mais est-ce qu'il y a une innovation? Est-ce qu'on anticipe en fait ça? Nous anticipons, c'est plus lié à la conception bien évidemment de la conception des logements. C'est vrai que nous sommes confrontés à cette obligation de densifier les projets. Lorsque nous développons des projets de lotissement, eh bien c'est clair que nous faisons en sorte de prévoir des logements qui soient plus en phase avec les besoins du public actuel. Les familles monoparentales par exemple avec enfants, il faut qu'elles puissent disposer d'un logement qui soit digne de ce nom, mais sans pour autant dépasser les limites budgétaires dont disposent ces personnes. Donc c'est essentiellement au niveau de la conception des bâtiments et du rapport qualité-prix qu'il nous faut continuer de travailler. Alors, si vous voulez des conseils de pro pour le projet d'une vie, et Dieu sait si c'est une vie parce qu'on est marié dans tous les sens du terme avec l'habitation, je vous invite à aller en bas de page pour voir le site internet de Thomas et Piron. N'hésitez pas à poser des questions, posez les bonnes questions. Je disais tout à l'heure le projet d'une vie, mais Dieu sait s'il y a des aléas à ne pas rater. Peut-être le conseil de professionnel, prenez peut-être également votre architecte sous le bras, allez les rencontrer, c'est peut-être le bon plan. Si vous me suivez, on est parti pour encore d'autres paliers, on en a encore 4 à faire aujourd'hui, suivez-moi.